Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé dimanche que la capacité de l'Algérie à faire face aux campagnes diffamatoires et à déminer la situation sur ses frontières n'est pas un simple discours médiatique. En soulignant que les institutions de l'État, avec à leur tête l'armée nationale populaire, œuvrent sur tous les plans avec des mécanismes très développés pour faire face à toutes les attaques, quel que soit leur type ou leur source, pour préserver la stabilité du pays et la cohésion de son peuple à l'ombre de la recrudescence des hostilités, basées sur des intérêts géopolitiques et l'alliance d'un pays de la région avec des organisations dangereuses, particulièrement terroristes, qui constituent un danger pour le monde entier et pas seulement pour l'Algérie, a-t-il ajouté. Il continue la contre-révolution évoquée par le président de la République que mènent des ennemis de l'intérieur résidus de la Issaba. Le porte-parole du gouvernement a précisé que ce terme renvoie à ceux qui rejettent la volonté du peuple parmi les partis d'intérêt étroits, éjectés par le Hirak populaire béni qui a mis à nu leur plan. Rappelant qu'en dépit de leur rejet 2 années durant, leur relais active à l'ombre et s'attaque à toute tentative de changement vers le mieux, affirmant que les auteurs de ces plans se sont heurtés à la volonté du peuple. M. Belhimar a indiqué que ces partis ont tenté vainement de revenir à la charge en essayant d'exploiter la crise sanitaire, a-t-il rajouté. Le régime doit comprendre que les Algériennes et les Algériens dignes ont compris les véritables enjeux politiques et que leur silence durant des décennies n'était point ignorance des réalités ou soumission, mais que souverain mépris. Vous avez, et son succès, usé et abusé de tous les stratagèmes. Vous avez transformé en près de 60 ans ce pays aux potentialités humaines énormes et aux richesses incommensurables en vue vaste de chara, en une vaste décharge de misère et de désespoir, et placé près de la moitié de la population en situation de survie. Vous avez déclenché l'un des conflits internes les plus meurtriers de cette fin de siècle. Vous avez sacrifié des figures illustres qui ont façonné l'histoire de notre pays et déterré des cadavres politiques pour tenter de sauver vos privilèges. Mais en vain, la révolution populaire du 22 février vient mettre fin à votre insolent autoritarisme. Vous avez espéré, comme durant les années 90, tromper l'opinion publique avec vos intrigues et vos manipulations, mais sans succès. Vous avez tablé sur la pandémie de la Covid-19 pour éteindre cette flamme populaire. Mais rien n'est fait. La majorité digne des Algériens a repris et de plus belle le chemin de la contestation, une contestation qui enfle chaque semaine. Ni la répression, les arrestations, ni les tromperies et les trahisons ne peuvent l'annihiler. Avec toutes ces composantes, le mouvement populaire est également conscient que le changement est un long chemin et qu'il doit d'inventer ses propres mécanismes politiques. Le tribunal de l'histoire a irrémédiablement et sévèrement condamné votre système, dont votre entêtement et votre attachement au pouvoir. Vous courez non seulement à votre perte, mais à celle de toute la nation. Revisitez l'histoire. Que sont devenus tous les régimes qui ont fondé leur pouvoir sur l'injustice et le mépris de leur peuple? Que sont devenues toutes les dictatures sud-américaines, qui est devenu l'empire totalitaire soviétique, la monarchie iranienne, la dictature chilienne, et j'en passe. Écoutez ce que dit le peuple, un peuple uni, pacifique et plein de joie, un peuple qui a abreuvé sa soif dans la fontaine des ancêtres d'autrefois, et des moudjahidines qui ont ouvert à la liberté sa vraie voie.
Algérie, le système à bout de souffle, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hussein Jidel, anthropologue et analyste politique depuis Paris via Skype. Et on aura aussi le plaisir d'avoir Jamel Ghessoum, ex-candidat aux législatives algériennes, depuis Paris aussi via Skype. Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger. Et Maître Mustafa Bouchachi, avocat et défenseur des droits de l'homme depuis Alger aussi. Je vais commencer avec vous, Hussein Jidel. Merci, c'est Hussein, d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, Nasser. Merci pour l'invitation. Une salutation hiérarchiste à tous les hommes et les femmes libres en Algérie. Merci. Jamel Ghessoum est avec nous aussi. Je vais dire bonjour à notre ami Jamel Ghessoum. Jamel Ghessoum, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir et merci à vous, Nasser, pour cette invitation. Cheikh Hussein, on va commencer avec vous. Belhimar nous parle de la capacité de l'Algérie à diminuer la situation sur ses frontières. Il dit que ce n'est pas un simple discours médiatique. Donc on revient toujours sur ce danger de l'extérieur, sur cette main étrangère, rappelant bien sûr le communiqué de la police d'Alger qui avait annoncé donc l'arrestation d'un jeune Marocain. Ils nous disent qu'il était sans papier, pas très loin du Hirak. Et là, on se pose la question, Hussein Jidel, pourquoi le régime utilise toujours les mêmes mécanismes? Je l'avais dit dans mon intro. Est-ce que vraiment on prend les Algériens pour des cons, sachant que les Algériens maintenant sont très conscients de la situation, des enjeux politiques et aussi de la situation chrysogène qui risque donc notre pays? Oui, Nasser, c'est honteux. C'est honteux de faire ce genre de déclaration et c'est l'expression par excellence de la faillite de ce régime. Ce régime qui est incapable de définir ce danger. Alors que le peuple, il dit, c'est le régime lui-même qui est le danger. C'est ses militaires, c'est la mafia militaire, c'est le mukhabarat al-irhabiya qui est le danger pour ce pays et ce n'est pas le danger indéfini que le régime ne cesse de marteler. C'est quand même honteux de dire qu'on a déployé tellement de moyens pour capturer un Marocain sans papier qui se trouve. Mais vous avez consacré combien de moyens pour arrêter un seul Marocain qui consiste en danger, même si c'est vrai, un seul? Qu'est-ce que c'est que ce régime qui a peur d'un seul Marocain, dont parmi les milliers et les milliers d'Algériens? C'est de n'importe quoi, c'est de la médiocrité, c'est une insulte pour l'Algérie, pour l'intelligence des Algériens. Mais c'est le régime en faillite, c'est le régime qui prétend maîtriser les choses, c'est le régime qui veut se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple algérien. Mais le peuple algérien a décidé de balayer ce régime, à mettre fin à ces coloniaux. Les Algériens de tout âge considèrent le régime militaire et les généraux comme un prolongement logique et véridique du colonialisme français. Et donc, les Algériens ne cessent de réclamer l'indépendance. Il faut bien noter qu'au même moment où le régime manifeste cette médiocrité, cette faillite sur tous les plans, le monde entier, la presse entière du monde entier qualifie le Hirak de mouvement prédémocratique. Hier, la première ligne du monde. Aujourd'hui, Boursorama, le célèbre site financier en langue française qui reprend le même terme, le même qualificatif que l'ONU a donné au mouvement des Algériens pour la liberté. Donc, ce régime, chaque jour qui passe, le régime donne encore la preuve qu'il n'a aucune raison d'exister, aucune raison de s'y maintenir contre la volonté du peuple algérien. Et il donne aussi la preuve que la fin de ce régime elle a commencé et que les Algériens, face à l'entêtement,
à l'aventurisme, à la médiocrité, à l'irresponsabilité, au danger que consiste ce régime, les Algériens manifestent la détermination, l'espoir, le caractère, l'unité, le pacifisme comme moyen pour parvenir à dégager ce régime et à construire l'État algérien. L'Algérie, les Algériens vont édifier la libération des Algériens après 60 ans de libération territoriale. Maintenant, c'est la libération de tous les Algériens. Qu'on place les Algériens, l'Algérien et l'Algérienne dans le statut de citoyenne, qu'on restitue aux Algériens leur souveraineté et leur dignité que ceux néocoloniaux n'ont pas cessé de bafouer depuis 1962. Très bien. Reste avec nous, Houssine Djidel. Je vais vous donner la parole, Jamal Gessoum. Pourquoi donc toujours ce recours à l'épouvantail terroriste, islamiste, bien sûr, et là j'ai parlé de cette arrestation du jeune Marocain qu'on nous dit-on aujourd'hui qu'il a été jugé, quand on parle donc d'une amende de 20 000 dinars, donc il a été condamné à 20 000 dinars d'amende. Là, on se pose la question, Jamal Gessoum, pourquoi le régime persiste toujours sur cette menace étrangère, cette menace des terroristes, alors que le peuple il est là, il sort toutes les semaines pour demander un changement politique qui est tout à fait légitime. De votre question, juste en aparté, la notion de mukhabarat irhabiyya est un concept nouvellement adopté par l'organisation terroriste Al-Rachad, mais voilà, ça c'est autre chose. Maintenant, sur le fondement de votre question, sur la question de la main étrangère, etc. Jamal Gessoum, je vais vous donner la parole, mais okay. Vous avez dit que l'organisation terroriste Rachad, là, je ne peux pas accepter ça, Jamal Gessoum, parce que vous êtes responsable de cette appellation. Je ne pense pas que... Étant spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme, parce que c'est quand même mon métier, je tenais juste à faire un parallèle entre ce qui a été dit et ce que je pense. Mais ce n'est pas le fondement de votre question, je le reconnais. En ce qui concerne la question... Ce n'est pas, vous êtes aussi responsable de ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il n'y a pas une personne qui représente Rachad qui peut répondre à ces accusations. C'est un concept inventé par eux, donc je l'ai mis en évidence, c'est tout. Hein. Pas, je ne comptais pas les attaquer non plus. Hein. Donc sur votre question, la question fondamentale qui est la vôtre, à force de crier au loup, on finit par ne plus croire en la présence du loup, et c'est bien le tort de l'État algérien depuis des décennies. Mais sur la question précisément sécuritaire et de lutte antiterroriste. Alors je veux bien qu'on mette en évidence la situation d'un jeune Marocain avec une amende de 20 000 dinars qui est à la limite du ridicule. Ça je le veux bien. En tout état de cause, le porte-parole du gouvernement, j'entends ce qu'il dit et vous en avez fait une parfaite synthèse. Je tiens simplement à dire que, sauf à considérer que ce qui se passe à Galgalat, en République saharaoui, est une notion complètement inventée avec le projet d'avoir un consulat d'Israël au port de l'Algérie, alors dans ces cas-là, c'est vraiment la main étrangère. Si on considère que la Libye, c'est un peu le Punta Cana du Maghreb, c'est-à-dire qu'il y aurait 3 millions de touristes qui vont là-bas sur les plages libyennes, tellement c'est sécurisé et c'est à nos frontières, qu'on me parle encore de la main étrangère. Si on me dit que le Mali, qui est à nos frontières, n'est-ce pas, avec le Sahel, etc., est un havre de paix, dans ces cas-là, je vous dirais oui, M. Belhimr délire complètement. Si vous me dites que le Niger, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un espace complètement sécurisé, et donc à chaque fois évoquer la main étrangère, non. Non, ce sont des réalités factuelles. Mais qu'est-ce que ça a à voir, Jamal Gessoum, qu'est-ce que ça a à voir avec le Hirak? Le Hirak, c'est une révolution populaire qui demande donc un changement politique et la rupture avec la façon dont on a géré l'Algérie depuis 62. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mouvement politique Hirak? Non. Votre question, fondamentalement, c'était la déclaration de Belhimr sur les mains étrangères et la lutte antiterroriste. Je répondais sur votre question
Ensuite, là, je comprends le lien que vous faites, c'est avec, ensuite, je l'ai noté, la Issaba de l'intérieur en lien avec le Hirak qui aurait été introduit par d'autres forces, etc. C'est peut-être là le lien que vous faites. Moi, je n'ai pas d'éléments à préciser par rapport à cela. Je tiens simplement à dire que de ce que j'ai vu, moi, à Paris, entre le Hirak, le Moubarak, comme on dit, du 22 février, et ce que l'on voit aujourd'hui, sociologiquement, intellectuellement, politiquement, cela n'a absolument rien à voir. Je ne dis pas que ça a été introduit par d'autres forces, je dis que le 22 février et jusque pendant des mois, le Hirak que moi j'ai vu à Place de la République, parce que j'y étais, et j'étais un des premiers à couvrir cet événement, n'a plus aucune relation sociologique et politique avec ce que l'on voit aujourd'hui. À évaluer l'écart qu'il y a entre le vrai, moi ce que j'appelle, et je l'ai évoqué à plusieurs reprises sur vos plateaux, Nasser, le Hirak numéro 1, moi celui en qui je crois vraiment, ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Je ne parle pas de l'Algérie, je ne parle que de ce que je sais. Hein. Je ne parle pas de ce qui se passe en Algérie, parce que je suis le saint Thomas musulman. Moi je ne crois que ce que je vois. En tout cas, ce qui se passe en France, oui, je pense que, en tout cas sociologiquement, ça n'a rien à voir. Et je n'y vais plus depuis des mois parce que c'est devenu complètement autre chose. Voilà, mais en tout cas, à force de crier au loup, l'État algérien doit prendre ses responsabilités parce que s'il y a un vrai loup, on va finir par ne plus le croire. Ça, c'est une évidence. Très bien. On va donner la parole à Hussein Djidel. Vous avez entendu ce qu'a dit Jamal Ghessou. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise quand des gens ne veulent pas voir la vérité, qu'ils n'établissent pas la responsabilité de ce régime dans ce que l'Algérie vit. Écoutez, le peuple algérien est un peuple souverain. Il est la source de la souveraineté. Il a entamé un processus de libération de l'Algérie de la mafia militaire, de la mafia du Mukhabarat. Et il est seul, ce peuple seul, qui détermine les moyens pacifiques de déloger ces généraux, ces néocoloniaux. Tout ce que porte hors le sujet de Hirak est un sujet secondaire. Le Hirak, c'est l'acte fondateur de de l'Algérie des Algériens, pas l'Algérie des généraux. L'Algérie qui appartient aux Algériens, c'est le Hirak qui consiste là. Et c'est ça le sujet de tous les Algériens. Et d'ailleurs, je vous rappelle, Nasser, que maintenant, nous avons vu hier et avant-hier des vidéos des Algériens célébrer le mariage, le cortège de mariage avec shi'arat de Hirak. Madaniya mish askariya, l'istiqlal, les généraux à la poubelle, l'Algérie de l'istiqlal. Ce Hirak, il est devenu l'acte, la raison d'existence de ce peuple. Et celui qui veut parler autre chose que l'existence de peuple algérien, que de son avenir, qu'il le parle. Ça ne concerne pas l'Algérie et ça ne concerne pas les Algériens, premièrement. Deuxièmement, moi, je suis d'accord avec l'idée que pourquoi on commente ce qu'il dit Belhimer. Tous les représentants de régime, tout le personnel de régime ne disent que des conneries et des mensonges. Un régime qui a dépassé toutes les limites. Il y a quelque temps, il a même fabriqué des communiqués attribués à l'ONU et des communiqués attribués à Angela Merkel. Qu'est-ce que vous voulez, moi, que je commente ces gens-là, qui ont perdu toute crédibilité et qui n'ont aucune valeur vis-à-vis du peuple algérien. Le peuple algérien dit et redit que ce régime, c'est le danger lui-même et qu'il n'y a aucune façon de composer avec ce régime. Il n'y a aucune possibilité d'exister, que les Algériens soient citoyens libres dans leur pays avec ce régime. Et ils ont décidé de déloger ces généraux par tous les moyens pacifiques. Et les Algériens arriveront. Tous les sujets n'intéressent pas les Algériens. Parlez-moi de Hirak, parlez-moi des prisonniers, parlez-moi de ce que l'Algérie va devenir avec la catastrophe que ce régime
va laisser aux Algériens. C'est ça le sujet qui intéresse les Algériens, et les Algériens débattent chaque jour de ça. Ils apportent les réponses. Et puis ils ont décidé maintenant la cadence à Tassaïd, et c'est leur propre droit. Les Algériens ont décidé de Tassaïd, mais c'est normal. Bled bledna ondiro raina, et c'est le peuple qui décide quand et comment on va continuer ou amplifier le combat. Très bien. Jamal Ksoum, si on revient un peu sur cette situation que vit notre pays, beaucoup d'observateurs, de spécialistes parlent d'une situation chrysogène. Pourquoi donc nier qu'il y a une situation, qu'il y a une urgence, et l'urgence, c'est ce changement politique qui est demandé par le peuple algérien, qui n'arrête pas de sortir chaque semaine, qui est revenu en force depuis donc cette deuxième année de l'anniversaire du Hirak. Pourquoi on ne veut pas écouter le peuple? Pourquoi on parle, on essaye de lui coller comme quoi il est infiltré, et qu'on essaye de diviser le Hirak, de parler d'un Hirak béni qui a commencé le 22 février 2019, et que ce Hirak n'est plus le Hirak de celui de 2019. Alors, dans votre question qui est intéressante, je reprendrai les termes de Cheikh Hossein, et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, ça met en évidence ce que l'on appelle une injonction paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait impossibilité, je ne l'ai que noté, il y aurait impossibilité de discuter avec le pouvoir, mais d'un l'autre côté, le Hirak fait des demandes pacifiques. Alors, comment on fait véritablement, comment on fait pour ne pas discuter avec quelqu'un, avec le pouvoir, tout en manifestant de manière pacifique si on ne parle pas avec lui? Là, c'est une injonction paradoxale. Il faut être tout à fait clair. Je veux dire que la transition d'un pays ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Si vous ne discutez pas, que ce soit le pouvoir ou autre, et il n'y a aucune révolution dans le monde qui mais Jamal Ksoum, il n'y a aucune volonté de discuter de la part des tenants du pouvoir. Bien au contraire, le peuple, il n'arrête pas de dire Makash intikhabat ma'al isabat, et le lendemain, on nous annonce qu'il y aurait des élections législatives le 12 juin, qui est totalement illogique pour le peuple algérien. Si on veut discuter avec le peuple algérien, on ne va pas arrêter des jeunes qui manifestent. Aujourd'hui, on a jugé des jeunes étudiants au tribunal Sidi Mohamed d'Alger. On a le vendredi passé, il y a 2 jours de ça, on a vu des vieilles femmes, des vieillards tabassés, des enfants qui ont été tabassés aussi. Là, on se pose la question, le peuple algérien, il se dit, est-ce que ce pouvoir, ce régime, a la volonté vraiment que les choses changent? Alors, si les faits sont avérés, moi je n'ai pas vu, mais s'il c'est avéré, avec le mot que vous utilisez, tabasser des personnes âgées, incarcérer des jeunes qui manifestent, c'est totalement inacceptable. Et que ce n'est certainement pas la meilleure des manières de discuter. C'est clair que ça crispe les situations. Ça, c'est une évidence. Est-ce que c'est de l'amateurisme politique? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est, je ne vais pas tomber dans tout ce qui est complotisme, une composante, et vous l'avez utilisé, monsieur Djeudi, dans votre introduction, dans la Issaba de l'intérieur et de l'extérieur, on sait qu'il y en a à l'intérieur. Oui, effectivement, je me pose des questions. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que par rapport à l'élection législative, il y avait 3 points qui avaient été évoqués par Abdelmajid Tebboune lors de sa candidature. C'était de libérer les détenus du Hirak, et il l'a fait. La Constitution, même s'il y a eu un très peu fort de pourcentage de participation, il l'a faite, et les élections législatives qu'il est en train de faire. Je ne dis pas que le timing est bon, je ne dis pas que la méthode est bonne. Je dis qu'en général, un homme politique, quand il ne fait pas ce qu'il dit, on lui reproche, et quand il fait ce qu'il dit, on lui reproche aussi. Donc c'est un peu là aussi ce que je disais tout à l'heure, une injonction paradoxale. En ce qui concerne le Hirak, parce que je pense véritablement qu'en Algérie, le Hirak, moi j'ai pu voir quand même, de loin, que je voyais quand même le Hirak que moi j'ai connu en février 2019. Pour moi, c'est une évidence. Pas en France, c'est clair. Mais en tout cas, moi j'ai été frappé, je le dis comme je le pense, de la sincérité des gens qui sont sortis lorsque le Hirak a recommencé. Et là, on voyait bien sociologiquement les composantes que l'on voyait en février 2019. C'est pour cela que je me garderai, en tout cas mon analyse, c'est que les gens qui sont sortis à Alger depuis le début du Hirak représentent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
est assez représentative du Hirak al-Mubarak. Je vous le dis tel que je le pense. En France, et ceux qui sortent maintenant, Jamal Ghassoum, est-ce qu'ils ne représentent pas donc ces millions d'Algériens qui sortent donc chaque semaine et qui demandent qu'il y ait un changement? Est-ce qu'ils ne représentent pas le Hirak Bini, comme vous le dites? À Alger, je peux dire que oui. Et je le confirme. Et ailleurs? Donc, il doit être entendu. La grande difficulté, moi, ce que je vois, aussi bien de manière lointaine que proche, c'est que j'ai deux hypothèses. Parce que quand on fait des choses pour obtenir le contraire de ce que l'on veut, soit on le fait exprès, soit c'est de l'amateurisme. Et donc, ce qui se fait par les instances algériennes, actuellement, va dans le sens totalement opposé aux objectifs qu'il décline. Le président de la République décline des objectifs. Ce qui se fait sur le terrain, c'est complètement contraire. Donc, la responsabilité du président de la République, elle est entière. Elle n'est pas à discuter. C'est sa responsabilité de nommer des gens qui, sur le terrain, font le total contraire de ce qu'il demande. Donc, le président de la République est totalement responsable de ce qui se passe sur le terrain. À lui de se débarrasser. Encore une fois, le Hirak Moubarak a permis de se débarrasser des gens qui étaient visibles. Les hommes d'affaires, les Bouteflika, etc., etc. Maintenant, et là, je pense que ça va être la tâche la plus difficile pour le président de la République, c'est de se débarrasser de son entourage aussi bien très très proche, le bureau d'à côté, que des gens qui sont dans les institutions et qui, eux, représentent toujours la Issaba d'avant février 2019. Je pense que ça va être le travail le plus difficile à faire et qui va demander de nombreuses années. Très bien. Hossein Djidel, si on revient un peu bien sûr sur ces élections qui tentent donc le régime de le pouvoir de les organiser juin prochain, bien sûr Chorfi nous parle qui a un engouement, si je puisse dire, donc de quelques partis politiques, des organisations et aussi des personnes qui veulent participer dans ces élections. Et là, on se pose la question de quelle situation il est en train de parler Chorfi, quand on sait très bien que les Algériens, quand ils sortent, ils scandent « Makash intikhabat ma'al isabat ». Encore une fois, on est en train de défier la volonté populaire. Oui, mais permettez-moi, Nasser, de évoquer ce que vient de M. Jamal Ghassoum de le dire. Mais écoutez, M. Jamal Ghassoum, il peut faire l'allégeance qu'il veut. Et puis, personne n'a le droit de porter un jugement sur 10 millions d'Algériens. Seuls les Algériens, par leur intelligence et conscience collective, ils changent leur discours, ils changent leur slogan, ils vont graduellement dans leur révolution pacifique, c'est leur propre droit. Et donc, contester à ce peuple ce qu'il fait, alors que vous êtes hors le Hirak, ça ne concerne pas le Hirak, ça ne vous donne pas, ni à moi, ni à vous, ni à quiconque, le droit de critiquer ce peuple. Le peuple est souverain. Supposons que ce Tebboune l'illégitime, supposons qu'il était légitime. Quand il y a des millions dans la rue, toutes les légitimités tomberont. Il n'y a plus de légitimité quand les millions de citoyens sont dans la rue. Alors, Tebboune qui est illégitime, et on parle encore, et on reproche au Hirak, on reproche aux 10 millions d'Algériens. Tous les 10 millions d'Algériens ne connaissent pas, ils sont manipulés. Par contre, une poignée de généraux corrompus, généraux qui ont échoué sur tous les plans, qui ont dilapidé l'Algérie, qui ont tué, massacré, qui ont tout le mal qu'ils ont fait pour l'Algérie. Ces gens-là, ce sont des prophètes, qui viennent d'une autre planète. Bon, revenons aux déclarations de Chorfi, etc. N'importe quelle élection n'a aucune légitimité quand le peuple est dans la rue. 1. 2. Ceux qui disent Chorfi, qu'ils le disent. Je vous rappelle, Nasser, que avant le gifle donné par le peuple le 1er novembre à ce régime, on a entendu Chengrih parler des millions qui vont se bousculer devant les bureaux de vote. Et on n'a rien vu.
On a même vu que la presse, telle que le Khabar, etc., qui parlait 3 semaines avant la victoire du oui pour la Constitution. Et le peuple a changé, a donné la leçon au monde entier. Et le régime se retrouve contraint de reconnaître que 15% de oui, alors 15% falsifiés, gonflés. Donc, qu'ils parlent de leur élection. Ils peuvent même nommer les gens par décret s'ils veulent. Mais ça ne change rien. Le peuple ne reconnaîtra que ceux qui viennent par sa volonté et dans un climat de démocratie et de liberté totale. Et cela passe par une transition, par une constituante où le peuple algérien lui-même rédige sa constitution, et rédige ses lois, choisit librement ses représentants. Or, cette solution, il n'y a plus de solution. Par contre, quand on parle de discussion avec le régime, etc., mais le Hirak ne demande pas de discuter avec le régime. Le Hirak demande aux généraux de remettre les clés. Il n'y a pas d'autre sujet à discuter avec les généraux, à part remettre les clés de l'Algérie au peuple algérien. Autre discussion, il n'y en a pas. Et avant tout, il n'y a aucune discussion sans un climat d'apaisement qui a été bien défini depuis juillet 2019, la libération de tous les détenus politiques, la libération des médias, la liberté de circulation des Algériens, l'annulation de tous les jugements rendus contre les Hirak et l'arrêt immédiat de toute poursuite. À part ce climat, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion et le peuple, il le dit. L'istiqlal, les généraux à la poubelle. Vous savez c'est quoi l'istiqlal? Ce n'est pas uniquement la liberté. Ça veut dire c'est l'indépendance. Ça veut dire les Algériens vivent encore la deuxième phase du colonialisme français parce qu'ils n'ont jamais rédigé une constitution, ils n'ont jamais choisi leurs députés, ils n'ont jamais choisi leurs élus. Ils sont privés même de manifester pacifiquement, on l'a vu. Ils sont torturés, ils sont violés. Comme faisaient les Français, le colonialisme français, ils étaient massacrés, 250 000 morts, 20 000 disparus, 2 millions d'orphelins et de veuves, et ils nous parlent encore des élections, etc. Ce régime ne fera rien, ne changera rien à la volonté du peuple algérien. Il ne pourra jamais rien faire dans ce pays, même avec les législatives. Il ne pourra jamais régler ce problème parce que le problème est politique, parce que le problème il est de légitimité, parce que le problème il est celle de la liberté des Algériens et ces généraux ne veulent pas entendre cette voix, mais que le peuple aille dans son processus et que les généraux, qu'ils continuent leur aventurisme et leur parcours dangereux, et on va voir qui gagnera. Est-ce que c'est les millions d'Algériens, les millions des petits-fils de l'Arabie Blémidi ou les prolongements de Bijar? Le peuple, il le dit. Djibou Nazar, Djibou Toufiq, Djibou Nazar, Manesh Habsin, Yaoulad Bijar. Le peuple, il dit que ces généraux, c'est le prolongement de Bijar, du colonialisme français. Et on verra, est-ce que les petits-fils de l'Arabie Blémidi qui vont réussir, qui vont gagner, ou les petits-fils et les fils de Bijar. Jamal Ghassoum, quand vous avez dit que le Hirak béni, et là vous parlez du Hirak de 2019, donc a mis la Issaba hors danger, a mis la Issaba en prison, pardon, et quand on voit ce qui se passe maintenant, quand on voit ce qui se passe et on voit des visages qui étaient avec le clan Bouteflika, qui étaient là soutenir Bouteflika, et là on les voit soutenir aussi le président Abdelmajid Tebboune, les déclarations de Abdelkader Bengrina qui parlait que ceux qui allaient rencontrer si on veut dire l'ambassadeur français en Algérie étaient entre guillemets des traîtres, et là on le voit aujourd'hui donc rencontrer donc l'ambassadeur français en Algérie. On va essayer de l'écouter si c'est possible. Je pense qu'on a la vidéo de ces déclarations. Et après je vais vous donner la parole, Jamal Ghassoum. On écoute Abdelkader Bengrine. في جلسة نتاع بقلاوة في بيوت السفراء نطعن في مؤسسات الدولة ونبيع أسرار الدولة ربما من بعض النخب. هذا هو
كل العيب وهذا هو كل الخذلان وهذه هي كل الخسارة. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelkader Ben Grina. Jamal Ghessoum. Je peux dire d'abord, oui, alors M. Serhossein utilise à ma destination le mot d'allégeance. Si vous êtes, vous, anthropologue, moi je suis psychologue. Sur votre question, on ne peut pas accuser par procuration. C'est-à-dire que, et je comprends bien votre question, et c'est vraiment gênant qu'en Algérie, d'ailleurs, le Parlement aurait voté les 4 mains, si on en avait 4, lèverait les 4 mains pour voter ce que dit Tebboune. Et si c'était pas Tebboune, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait absolument rien changé. Donc, on ne peut pas, parce qu'on peut être ferme si on est juste. C'est avec la justesse qu'on peut être ferme. On peut être ferme avec Tebboune si on est juste avec lui, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pas parce que Ben Grina et d'autres parlementaires et d'autres partis politiques veulent se rapprocher de Tebboune qu'il faut accuser Tebboune par procuration. Ça n'est pas juste. Maintenant, le problème qui est réel... Mais la question qui se pose, Jamal Ghessoum, il est où le changement? Quand on parle d'une Algérie nouvelle, des nouvelles pratiques, d'une nouvelle gouvernance, donc, elle est où cette nouvelle Algérie? Où sont les nouveaux visages? C'est toujours les mêmes qui gravitaient autour de Bouteflika, c'est les mêmes qui gravitent maintenant autour de Tebboune. Écoutez, le problème substantiel est bien là. C'est-à-dire que il a été nommé, je ne sais pas par quel miracle, que ce soit des conseillers, j'imagine un conseiller en particulier, qui au lieu de, par exemple, de s'occuper de la diaspora, parce qu'il a le titre de la diaspora, s'occupe de créer un parti politique qui s'appelle Nida Al-Watan. Alors que la population, les Algériens de l'étranger, souffrent le martyre depuis mars 2020 en ce qui concerne la fermeture des frontières, qui n'a pas levé le petit doigt pour des millions d'Algériens. Moi je dis, et je l'ai dit, j'ai adressé un message au président de la République en lui disant, mais si vous nommez un conseiller qui laisse complètement tomber 18% de la population, c'est vous qui êtes responsable. Et donc, on retrouve ce problème à plusieurs échelles. Si le président de la République nomme des incapables, on va utiliser le mot, on ne va pas y aller par 4 chemins, nomme des gens qui sont incapables dans leurs fonctions et qui font n'importe quoi, et le peuple algérien en souffre, évidemment qu'on va retrouver les mêmes problématiques que l'on retrouvait avant février 2019. Donc, dans l'esprit des gens, et moi je peux le comprendre, on va dire, mais pourquoi avoir fait ce hirak? Qu'est-ce que ça a changé dans la vie quotidienne des Algériens? Et là, pour le coup, je peux dire que rien n'a changé dans la vie quotidienne des Algériens. Par contre, là où il y a une bonne foi, c'est ce que je pense, et je dis ce que je pense, là où il y a une bonne foi du président de la République, c'est qu'il a la volonté de changer les choses. Maintenant, mais elle est où cette bonne foi, Jamal Ghessoum? Est-ce que quand on parle de politique, quand on parle d'un pays, de la gestion d'un pays, est-ce que la foi suffit? Et quand on essaye de voir aussi les pratiques qui sont contradictoires par rapport à la foi dont vous êtes en train de dire. Les pratiques, vous avez raison, Nasser, les pratiques contradictoires telles que vous pouvez le dire, je viens de le dire il y a à peine 3 minutes. Donc les pratiques contradictoires. En ce qui concerne la bonne volonté, je veux dire que c'est mieux que quelqu'un qui veut détruire le pays. C'est quand même mieux. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est clair. Quand on nomme des incapables autour de soi, et quand et je le disais tout à l'heure, Nasser, la Aïsaba, celle qui est ancrée dans les institutions qui ne sont pas visibles, là, c'est plus la main de l'étranger, là, on a vraiment une main de l'intérieur qui fout en l'air tout ce qui est tenté d'être fait. Évidemment que la personne lambda, l'Algérien lambda, va se dire mais il n'y a aucun changement, mais il aura raison. Et c'est ça le pire, c'est qu'il aura raison. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est fait. Par contre, je voudrais revenir sur un sujet qui me semble important parce que vous l'avez évoqué, puis c'est dans 3 mois, sur la question de l'élection législative algérienne. Je ne vais pas être dans l'idéologie, je vais être dans le pragmatisme absolu et vous dire ce que je vois ici en France et qui reflète peut-être cet esprit, ces pratiques contradictoires, comme vous l'avez dit, Nassa. Il y a des gens qui tentent de se présenter en tant qu'indépendants. Il a été dit à Alger que ce qui allait être pas favorisé, mais en tout cas, qu'ils allaient aider les indépendants. Il y a dans mon entourage des gens indépendants qui veulent se présenter. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas reçu les fiches de parrainage.
La clôture, c'est le 22 avril. Autant dire opération impossible. Et donc, ce qui est dit en haut, à Alger, donc, ça serait bien qu'il y ait des indépendants. Sur le terrain, moi je le vois tous les jours ici en France, eh bien, c'est l'exact contraire de ce qui est en train d'être fait. Et donc, la plupart des gens qui vont vouloir, il y en a, il y a une vingtaine... Donc, le peuple, quand il continue à marcher, il est dans son droit, parce qu'il voit tout. Rien n'a changé. Évidemment, mais le peuple algérien, l'Algérien, je dirais lambda, quand il a l'huile qui multiplie par 3, il se fiche de la politique. Lui, il veut manger. Et il a raison. La question de la politique politicienne ne le touche pas. Lui, ce qu'il vit, c'est au quotidien. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, et donc pour revenir sur la question des législatives, et donc les gens qui veulent se présenter en tant qu'indépendants ne pourront pas se présenter. Et en fait, c'est ce que je disais en préambule, Nasser, ou c'est du sabotage. Ou c'est du sabotage, parce que vous parlez de l'autorité nationale indépendante des élections. Ou c'est du sabotage. Et dans ces cas-là, c'est les pratiques contradictoires avec ce que veut le président Tebboune. Ou deux, c'est de l'incompétence. Dans les deux cas, parce que les Algériens ont le droit de se présenter, c'est un droit civique. Je ne vais pas faire comme Sir Hussein, dire que le Hirak c'est ça, on ne discute pas avec ça. Non, moi j'ai un esprit beaucoup plus ouvert et je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc ces personnes ne pourront pas se présenter. Et donc pourquoi, objectivement, proposer des élections qui en finalité va obtenir le résultat contraire de ce que veut le président de la République? Ça n'a aucun sens. Aucun. Très bien. Hussein Jided. Donc, si on revient un peu donc sur... Nasser, moi je m'excuse, je ne suis pas là pour vraiment discuter l'agenda du régime et tout ça. Nous sommes dans une révolution, ok, qu'on parle de la révolution. Que je ne veux pas malheureusement, Jamal Gessoum, de participer à une campagne électorale que vous meniez à partir d'ici. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis un des fils de la révolution algérienne. Je suis dans cette révolution. Je suis avec les millions de peuples d'Algériens qui sont dans une révolution. Nous ne sommes pas dans une vie politique, démocratique, normale quand on parle de législative et tout ça. Ça, c'est l'agenda des généraux. Moi, je ne commente pas et je ne participe pas au débat de l'agenda des généraux. Je suis dans l'agenda du peuple. L'agenda du peuple, comment on obtient l'indépendance, comment on libère l'Algérie, comment on se débarrasse de cette mafia askaria, c'est ça le souci des Algériens. Et ce n'est pas les législatives et tout ce qui entoure, ou Tebboune, etc. Tebboune, c'est un port produit, Tebboune, c'est un parti, il fait partie de l'Issaba comme le reste. Tebboune, il a libéré l'Issaba, qui était avant, c'était Issaba, maintenant ils sont devenus des héros. On a même allé chercher un des grands criminels par un avion présidentiel à partir de l'étranger. Donc moi, je ne rentre pas. Comme j'ai dit l'autre fois, l'élection de Tebboune, la maladie de Tebboune, il est malade, il va guérir, il va pas... Ça ne m'intéresse pas et ça, je pense que ça n'intéresse pas les Algériens qui sont dans la rue. Ce qui intéresse les Algériens dans la rue, c'est comment on sauve l'Algérie. Comment on jette ces généraux dans la poubelle en gardant notre caractère, le caractère pacifique de la révolution, notre unité. C'est ça le souci des Algériens. Tous les débats, le reste des débats, c'est des débats tautologiques et c'est un non-sens. N'essayons pas d'imposer maintenant l'agenda du régime aux révolutions. Nous sommes dans une révolution. Quand vous dites, Sir Hussein, quand vous dites le peuple veut sauver l'Algérie, le peuple est sorti, bien sûr, et il a très clairement annoncé, dans chaque semaine il le dit, mais aussi, quels sont les mécanismes? Vous avez parlé de Tsaïd, vous avez parlé donc de l'accentuation des marches, mais on doit parler aussi d'un régime qui dit que on est en train de répondre aux aspirations, aux revendications du peuple quand il décide d'aller aux élections. Écoutez, Jamaldine, Nasser, il y a une règle juridique et même qaïda fiqhiyya qui dit la ra'ya li mukrah. Quand le peuple n'a pas le droit de s'exprimer pacifiquement, comment peut-on lui parler
du reste de législation, du choix, etc. Comme disaient les Algériens, ma voix n'arrive pas à la télévision, comment elle peut arriver aux urnes? Ça, c'est pour résumer la réponse. Hein? Le peuple algérien a décidé de restituer sa souveraineté, il l'aura. On arrivera un jour où on passera, qui veulent ces généraux, ils ne veulent pas, c'est la volonté de ce peuple qui sera concrétisée. C'est-à-dire, on ira vers une constituante où c'est les représentants du peuple algérien librement choisis qui vont rédiger la constitution, qui vont déterminer le régime qui doit les gérer et qui vont donner la forme des institutions qui reflètent réellement la volonté de ce peuple. C'est Houssine, tout ça c'est clair, mais comment celui qui est en face de vous, celui qui a le pouvoir, celui qui a l'armée dans ses mains, celui qui a la police dans ses mains, il vous dit qu'il ne veut pas renoncer à ce pouvoir, il ne veut pas qu'il y ait un changement. Donc là se pose la question, comment? On ira dans Nasser, le peuple ira dans le Tas'id. Et s'il le faut, c'est le peuple qui décide comment et dans quel et le moment que le peuple, en grande partie, soit dans la rue, il ne rentre que en restituant sa souveraineté et le pouvoir au peuple. Donc c'est le peuple qui va décider. Le peuple a décidé Tas'id, il l'a fait. Regardez Nasser, il faut bien qu'on dise. Contrairement à tout ce que le pouvoir a dit et a cru, le peuple a dit on sera à Kharrata le 16, c'était le 16, à 17 à Khanchla. On reprend le Hirak le 22, il a repris le Hirak. C'est le peuple qui maîtrise l'espace public, qui maîtrise le timing, qui maîtrise le discours politique et c'est ce peuple qui va maîtriser la fin et qui sera entre ses mains. Et donc, il va décider Tas'id, que ce soit un 3e jour, 4e jour ou d'autres formes de lutte et de révolution pacifique. Il le décidera et il est en train de l'étudier partout, en diaspora et surtout en Algérie. Et ce peuple, il décidera du moment et de la manière comme il l'a fait en 2019 et en 2022 après le retour du Hirak dans l'arène. Très bien. Jamal Kssoum, c'est le peuple qui décide, est en train de dire Houssine Djidel, quand on voit bien sûr un régime qui ne veut pas répondre aux revendications du peuple algérien, qu'il y ait un vrai changement. Et c'est tout le monde qui le dit. On a entendu même le Bureau des droits de l'homme de l'ONU appeler les autorités algériennes à respecter ce mouvement démocratique. Il l'a appelé mouvement démocratique. Donc pourquoi le régime il est en train de manœuvrer tantôt il nous parle de terrorisme, de main étrangère, et tantôt il nous parle aussi d'autres choses pour essayer de discréditer ce mouvement qui est historique. Alors, vous dites le régime, comme vous dites, ne veut pas répondre. Moi, vous avez posé, sinon, c'est une question qui était très intéressante. Et quand vous l'avez posée, je n'arrêtais pas d'attendre la réponse de Cheikh Houssine, mais elle n'est pas venue et c'est pratiquement logique. Vous aviez posé la question, c'est Nasser, quel mécanisme? Moi, c'est tout ce que j'attends. Quel est le mécanisme? Et c'est là où, en fait, en finalité, ça vous paraît, vous, anodin, de ne pas avoir de réponse sur cette question. Mais moi, c'est essentiel d'avoir une réponse sur cette question. Pourquoi? Parce que quand on ne réfléchit pas sur les mécanismes pour arriver à des fins, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. Quand on n'arrive pas à se projeter, faire des revendications, c'est bien, mais ce n'est que porter une voix plus haute que l'autre. Ni plus, ni moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre question, Sinassa. Je pense mais c'est la responsabilité aussi, c'est la responsabilité aussi du régime, de ceux qui tiennent le pouvoir, de répondre à la volonté populaire. Il y a toujours des responsabilités de part et d'autre. On ne peut pas tout coller sur l'État algérien, on ne va pas tout coller sur le peuple algérien. Il faut avoir quand même une notion d'équilibre. La responsabilité du peuple algérien, Hirak, pas Hirak. J'entends ici et là dire que le Hirak c'est ci, le peuple c'est ça. J'ai l'impression qu'autour de la table il y a des présidents de la République. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le mouvement du Hirak de février 2019,
et c'est ce que j'ai dit à l'ensemble des télévisions qui m'ont interviewé, c'est qu'elle avait une force et une faiblesse. Sa force, c'est qu'il n'y avait pas de tête à couper. Ça, c'est une force. Mais en même temps, c'est sa faiblesse. Parce que pour transformer une action politique de terrain telle que ça a été fait depuis le mois de février 2019, en action politique de terrain, donc avoir des négociations et d'avancer, il faut avoir des personnes qui représentent au moins la majorité de Hirak. Malheureusement, de cela, il n'en est pas sorti grand-chose. Je dis bien malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'intérêt du peuple algérien, du Hirak. Mais la question qui se pose aussi, Jamal Gessoum, qui c'est qui va représenter le pouvoir algérien ou le régime algérien ? D'une partie, on nous dit que c'est l'armée qui gouverne. Oui, mais en termes de représentativité, si on n'est pas capable de mettre en place des actions qui nous permettent de nous représenter, pourquoi se poser la question de savoir qui va représenter l'autre déjà, déjà. Donc c'était, je pense, pas aux personnes qui ont émergé. Rachid Nekas, par exemple, qui est un ami et qui a fait une déclaration hier ou avant-hier qui est complètement différente de ce qu'il disait avant. Il a évolué à sa manière. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il aurait été, et ça a été d'ailleurs le cas en Tunisie en 2010-2011, ça a été le cas dans beaucoup de pays où il y avait le peuple qui était sorti, ils se sont organisés, ils ont décidé de désigner des gens pour les représenter. Et c'était un peu aussi le cas lors de la guerre d'Algérie. Lors de la guerre d'Algérie, il y avait l'ALN, qui était, elle, sur le terrain militaire, et puis vous aviez des gens qui étaient en négociation sur le terrain politique. Et donc, on aurait dû retrouver ce même schéma. L'ALN, ça aurait pu être le Hirak, et les gens, je pense que c'était le GPA, je crois, vous pouvez me rectifier si c'est nécessaire, et qui étaient là dans les négociations politiques. Et je pense que de ce point de vue-là, on aurait peut-être obtenu des choses. Mais la mentalité algérienne, c'est Hussein dit que j'ai fait allégeance, je m'excuse d'être algérien et de donner mon opinion, mais on aurait dû aussi nous organiser nous-mêmes pour cela. Et donc si on se tire dans les pattes et qu'on n'est pas capable de désigner des gens qui vont porter notre voix, on pourra faire malheureusement, je dis malheureusement, des manifestations pendant 20 ans. Il faut qu'il y ait des personnes qui, à un moment donné, prennent la responsabilité d'organiser un espèce de référendum interne. Ça s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Très bien. On va poser la question à Hussein Djedid. Hussein Djedid, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute, Jamal Nasser, moi je ne comprends pas Jamal Gessoum et ses semblables. Vous n'êtes pas dans le Hirak, en quoi ça vous concerne ? Le Hirak, il fait des représentants, il ne fait pas de représentants. C'est le problème de Hirak, ce n'est pas votre problème, premièrement. Deuxièmement, cette question, je l'ai entendue, moi-même j'ai répondu sur les chaînes internationales depuis mars 2019. Oui, ils sont où, les représentants, ils sont où ? Mais ça ne vous concerne pas. Le jour où le régime accepte de remettre les clés au peuple, le Hirak sortira ses représentants. Il donnera à des personnes la délégation et l'autorisation de le représenter. Ce Hirak qui, pendant 2 ans, il a su unifier le peuple, il a su garder la révolution dans son caractère pacifique malgré toutes les manœuvres de régime. N'est-il pas capable de, le jour J, faire donner des délégués pour le représenter? Je ne pense pas. Et donc, cette question de représentation est une manœuvre de régime. À la fois, essayer de diviser le Hirak, on connaît la manœuvre. Ça ne concerne que le Hirak. Celui qui est hors le Hirak n'a pas le droit de donner des conseils à ce Hirak. Ce n'est pas vos oignons. Donc, voilà la question. Et il faut qu'on comprenne ça. Où vous êtes dans le Hirak, à ce moment-là, vous allez dans le Hirak et vous êtes ainsi reconnu, donnez votre avis et le Hirak vous répondra. La majorité va vous répondre. Maintenant, vous êtes hors le Hirak, vous n'avez pas le droit d'émettre des conseils pour le Hirak. Et il faut bien savoir, nous ne sommes pas dans une vie politique normale. Nous sommes dans une révolution pacifique. Ça veut dire il y a les règles révolutionnaires. Ça veut dire les règles habituelles de représentation, et tout ça ne sont pas valables. Au moment de la révolution,
le peuple algérien a établi des règles. Et c'est ces règles-là on doit se référer à ces règles, pas aux règles d'une vie démocratique normale, parce que nous ne sommes pas dans une vie politique normale. Parce que, je m'excuse Nasser, parce qu'il y a des gens qui nous reprochent, ils disent « Ah, vous n'êtes pas démocratique et vous parlez de la démocratie ». Mais moi, je ne suis pas mandaté. Moi, je ne représente, moi, je ne suis pas un responsable. Nous sommes dans une révolution. Le jour où le peuple algérien donnera ses responsables dans une vie démocratique, ah là, vous pouvez dire à monsieur, mais monsieur, vous défendez la démocratie, mais vous n'êtes pas démocrate. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Et puis moi, je n'ai aucun mandat public. Je ne suis pas mandaté par le peuple. Et puis, je suis un révolutionnaire. Je suis parmi les millions d'Algériens qui mènent la révolution pacifique. Et donc, il faut respecter et comprendre quelles sont les règles d'une révolution et surtout d'une révolution pacifique. Et donc cette question de représentation, d'organisation, tout ça, ça concerne que les Hirak, et le Hirak qui a prouvé à maintes reprises qu'il maîtrise l'agenda, qu'il maîtrise le timing, qu'il maîtrise le lieu, qu'il maîtrise les moyens, qu'il maîtrise le discours, ce Hirak sera au rendez-vous pour dégager des représentants ou des personnes déléguées pour représenter et discuter la manière de restituer la souveraineté du peuple de ces généraux mafieux. Très bien. Mohamed Khelfaoui qui nous a rejoint, Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui nous a rejoint depuis Alger. C'est Mohamed Khelfaoui, marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Yatik Saha, c'est Mohamed Khelfaoui. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Mohamed Khelfaoui, face à la situation que vit notre pays, bien sûr, nos invités parlent de cette révolution populaire, donc qui demande un changement radical du système, mais aussi on vit une situation chrysogène. Beaucoup, bien sûr, les relais du régime parlent d'une situation sécuritaire. Ils essayent aussi de manœuvrer et essayer d'accuser le Hirak ou la révolution d'être infiltré par des terroristes, entre guillemets, ou des organisations terroristes. Belhimad nous parle, bien sûr, de cette main étrangère, des pays qui visent à déstabiliser l'Algérie. Quelle est votre lecture, c'est Mohamed Khelfaoui? Sur l'ensemble, je ne peux pas aller dans tous les détails que vous avez cités. Mais dans l'ensemble, il est vrai que nous avons un mouvement de Hirak que nous avons tous applaudi, voire même souhaité avant qu'il n'apparaisse. Si vous vous rappelez mes interventions sur vos chaînes. Oui, en effet, mais le Hirak, la tendance, l'objectif, c'est de construire le pays et non pour le détruire. Donc, et il est le bienvenu. Lui, c'est le peuple, mais personne, comme le disait la personne qui parlait tout à l'heure, il dit que nul ne peut donner conseil au Hirak. Et lui-même, il parle au nom de qui? Qui est-il pour faire ce genre de réflexion? Ce qui est un peu gênant dans tout ça, c'est que nous avons vu le Hirak dans ses débuts, lorsqu'il appelait l'armée Jish Khawa. Voici que les choses, petit à petit, dérivent un peu verbalement, et nous sommes arrivés à tous ces invectives, ou là ces accusations, ou là ces exagérations, lorsqu'on parle de Hirak, des services, Mukhabarat Irhabiya, etc. Mukhabarat Irhabiya, ça franchement c'est exagéré, c'est au contraire, ça va contre le sens constructif de Hirak. Parce que Mukhabarat, c'est un bouclier de la nation. Il y a des dérapages, il y a eu, oui, c'est condamnable, oui. C'est dommageable, oui. Mais de là à mettre tout un pays avec ses structures de défense et de protection comme Irhabiya, non. Ça travaille qui? C'est au profit de qui? C'est les gens qui veulent se donner une autre virginité, ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré le pays et quelques institutions, les écoles, les mairies, etc. Et j'en passe. Les sabotages extraordinaires de l'économie.
Ce sont ceux-là qui sont gagnants. De là, on peut faire rapidement un coup de passage pour dire que ceux qui sont bénéficiaires de ce genre de slogan sont connus, je n'ai pas besoin de les citer. Ce sont ceux qui veulent se donner des virginités ou ceux qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Le pays, l'Irak, سي محمد خلفاوي شكون quand vous parlez نعم شكون هادو سي محمد خلفاوي يعني ceux qui veulent alors qu'on a vu un peuple sortir pacifiquement dans son unité ils ont essayé de le diviser. Bien sûr, on a parlé de l'épouvantail islamiste parce que là vous êtes en train de faire le parallèle avec ce qu'a vécu notre pays dans les années 90, mais les slogans étaient clairs. Si Mohamed Khelfaoui ما كاش إسلامي ما كاش علماني يعني وكانوا يقولوا الجزائريين العصابة هي اللي تسرق عيناني يعني cette conscience politique dans les slogans ont démontré que le peuple algérien n'est pas نعم تفضل سي محمد. سي ناصر, je ne parle pas de notre peuple, ce peuple pur, voire puritain, qui cherche une gouvernance idéale que nous soutenons, que je soutiens personnellement, une gouvernance idéale, pourquoi pas, des hommes propres, des hommes engagés pour le pays, pas pour leur gain mesquin, pour le pays, nous sommes tout à fait d'accord. Je parle de ces dérives, ici et là. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, il y a un parallèle, vous le dites, vous le ressentez. Oui, il y a un parallèle parce qu'on ne peut pas oublier notre histoire, ça s'inscrit dans l'histoire de notre pays, tout ça. Oui. Monsieur Sekissou Malek, lorsqu'il a évoqué certaines choses, et pour la plupart de ces réflexions, je suis en accord, tout à fait en accord, mais lorsqu'on le fait taire parce que il n'est pas du Hirak ou je ne sais quoi, qui dit qu'il n'est pas du Hirak? Et personne n'a le droit de juger. Qui dit qu'il n'est pas du Hirak? Moi-même, moi personnellement, et je peux vous le rappeler avec les dates et les séances, etc., nous avons travaillé, c'est-à-dire j'ai donné mes points de vue librement, je dis bien librement, j'ai donné mon point de vue et j'ai appelé à justement cette barrière de la population pour sauver le pays de ces monstres, mais du sein du système qui nous a gouvernés jusque-là. Oui, ça, on peut pas dire autre chose. Mais il faut savoir que le peuple veut sauver le pays et donc il faut pas le salir. Il faut pas le salir. Et qui c'est qui veut le salir, si Mohamed Khelfaoui? Quand on parle de qui c'est qui veut le salir, شكون يحب يوسخ يعني الحراك هذا, quand on parle que maintenant il s'agit plus, donc je vais vous rendre la parole si Mohamed Khelfaoui, juste un petit mot et ونخليك تتكلم. Quand on parle بالحمر qui dit باللي il s'agit plus du Hirak qu'on a connu, bien sûr il l'appelle هما le Hirak Bini de 2019, il dit clairement باللي هذا راهو تحرك ما راهوش حراك. Quand on essaye de dire qu'il y a des fractions qui sont qu'on peut qualifier de terroristes au sein de cette population, alors qu'on a vu un peuple uni et pacifique, et on parle de 110 semaines, c'est Mohamed Khelfaoui. Yani, c'est historique ce qu'a réalisé le peuple algérien. Yani, là, on se pose la question, qui c'est qui veut salir le peuple algérien? Si moi, j'avais les noms, voilà, j'avais identifié ces personnes, voilà, ce mouvement, voilà, moi, j'aurais agi physiquement s'il le faut, malgré, physiquement, ça fait un peu, j'allais dire même un peu exagéré de ma part, mais parce que je ne les connais pas, sinon, je peux citer les traîtres, ceux qui peuvent trahir, ou là, ceux qui peuvent dévier le Hirak que j'ai embrassé de mes deux bras, là, je me soulèverai contre lui. Moi, il y a un mouvement, le mouvement populaire national populaire, Haraka al-Sha'biya al-Wataniya, qui, elle, avait évoqué la possibilité de discuter comment
donner une force. الحراك هذا et la déduction c'était قوة الحراك في تنظيمه. Mais Tandim, c'est l'organisation, ce n'est pas la direction, ce n'est pas la tête, ce n'est pas des personnes. Comment peut-on aller vers ça? Il y a certaines personnes, malheureusement connues, dont je ne citerai pas le nom par respect au débat, je ne citerai pas les noms. Ils ont traité de tout. Et ce sont des gens du DRS, ce sont des gens du ceci. Non, écoutez, soyons un peu sérieux parce que le Hirak est du sérieux, c'est du sérieux. D'inviter à aller le Tas'id, comme le disait votre interlocuteur. Hussein Jid, vous le voyez. C'est pas monsieur Ouelaraoui Goul, c'est Mohamed Khelfaoui. C'est pas lui qui dit ça, c'est le peuple. C'est des slogans qu'on a entendus dans les marches hebdomadaires. Vous avez entendu des slogans, j'en ai entendu des slogans, nous avons entendu les mêmes slogans certainement, je ne doute pas, mais je ne vous demande pas, vous me répondez comme si vous le défendez. Non, moi je parle du Hirak, moi je suis là en Algérie et je suis sorti à plusieurs reprises, la pandémie a dit, bon, il fait attention, etc. Et surtout, certains slogans qui dévient ne sont pas les bienvenus, ces slogans, parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas le pays, ne travaillent pas le Hirak. Parler de Tas'id, d'escalade, je suis en Algérie, le peuple est en Algérie, je ne veux pas qu'il y ait des incidents, je ne veux pas que nos enfants, ces jeunes que j'adore, que je regarde, ces braves garçons, ces braves filles, parce que si on veut parler de dérives, voilà, de choses qui se passent même au sein de Hirak, des gens qui ont parlé, enfin, mais par respect, parce que j'aime beaucoup ce mouvement, j'allais dire national, pour peu qu'il reste dans la Silmiya, il revendique une Algérie propre, une Algérie où il fait bon y vivre. Oui, nous sommes ici, nous voulons bien vivre dans notre pays, nos enfants veulent bien vivre dans notre pays, mais on ne veut pas de sang. Barakat, qu'elle a chap plusieurs fois. Barakat, قال 20 ans Barakat, ونحبوا تفريقة 20 Barakat, Si Mohamed, comme ça je vais donner la parole à Hussein Jid. Qui c'est qui veut du sang? Alors que le peuple algérien, il insiste sur son pacifisme. On a vu des violences qui ont été commises contre des vieillards, des arrestations, de la répression, alors que de l'autre côté, on voyait que du pacifisme, c'est Mohamed Khelfaoui. Et ça a même ébloui le monde entier. C'est ce que je dis. Il y a le pacifisme, il y a Silmiya, nous resterons fait Silmiya jusqu'à ce que le pouvoir comprenne ou la voie, la possibilité de faire. L'évolution du pays, le pays évoluera. Maintenant, l'évolution radicale, la physique, les lois de la physique ne permettent pas ça. Tout se fait en continuité. Tout se transforme pour aller vers le mieux. Nous le souhaitons, nous l'espérons. Surtout, ce n'est pas pour moi, c'est pour les générations montantes. Oui, il faut rester. Mais est-ce qu'on vit maintenant, si Mohamed, c'est une évolution pour le mieux? Est-ce que ce qu'on vit maintenant, ce que vit le peuple algérien, ce que vit notre pays, est une évolution pour le mieux? Très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne peux pas deviner, je ne suis pas un voyant pour voir l'avenir immédiat ou lointain, mais le mouvement lui-même, la force elle-même, les discours eux-mêmes, vont dans ce sens. Maintenant, vous m'avez posé une question sur le ministre de la Communication. Moi, je ne peux pas faire de commentaires sur ce qui est dit, mais sur les raisons, s'il donne les raisons sur lesquelles il s'appuie pour déduire ce qu'il annonce, oui, on peut discuter. Mais ce qu'il dit, je ne sais pas sur la base de quoi il dit, et donc mon commentaire ne peut pas être objectif. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Hussein Jidel, très rapidement, je vous donne la parole. Après, je vais donner la parole à Jamal Guissou. Vous avez entendu Mohamed Khelfaoui, il y a des dépassements qui ont été commis par le Hirak.
et le Hirak doit revenir à la raison. Et d'après ce qu'il dit, Mohamed Khalfaoui, qu'est-ce que vous en pensez, Hossein Jid? Écoutez, Mohamed Khalfaoui, il est dans son rôle. C'est un colonel de DRS. Ok, écoutez, qu'est-ce qu'il veut dire encore? Ce discours avec le retour de Tawfiq, attendez, non, il faut bien dire. Attendez, c'est un colonel Mohamed du Khalfaoui, ce n'est pas un colonel du DRS, c'est un analyste sécuritaire. On ne va pas personnaliser. Non, on va essayer de. Ça lui plaît pas. Je vous donne la parole pour répondre aux analyses de Mohamed Khalfaoui. Vous avez le droit, mais on ne doit pas personnaliser notre analyse ou notre débat. Écoutez, ce discours, on l'a bien entendu, a changé avec le retour de Tawfiq et le reste de DRS. Donc, on a vu que maintenant, Mukhabarat Irhabia, ça le dérange. C'est l'expression souveraine du peuple. On parle de Mukhabarat oui, Irhabia. Quand est-ce que le Mukhabarat a sauvé un Algérien? Mukhabarat qatlet. Mukhabarat khtatfat. Mukhabarat azbat. Dernièrement, مخابرات تروح تهز واحده مريضه وطيشها في الاوتوروت، مخابرات تروح تجيب امراه من قلمه وطيشها في الجي، مخابرات يضربوا الناس يفيوليوا الناس. alors que le peuple a été traité par les généraux par مخابرات خبرجيه، ايدي خارجيه، رخاص، homosexuels كذا. mais tout le monde n'a pas dit que ça c'est une violence إرهاب في حق الشعب الجزائري اللي خرج pacifiquement avec le témoignage du monde entier. Le monde entier, que ce mouvement, il est démocratique, il est pacifique et il a gardé le langage de toute expression démocratique. Les manifestants en France disaient plus que ça sur les responsables algériens, sur les responsables français. Et personne n'est heurté. C'est l'expression démocratique. Maintenant, quand on exerce le terrorisme contre le peuple, quand on ramasse les gens, quand on frappe les gens, sans aucune raison parce qu'ils sont dans la rue pour manifester. Et ça, on ne parle pas. On ne parle pas des dépassements des généraux, les crimes commis par les généraux. Et maintenant, on veut imposer au peuple algérien ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Nous sommes dans une révolution, monsieur Khalfaoui, c'est fini. Le peuple il est souverain. الشعب تحرر هو اللي قرر. يقرر واش يقول ويقرر واش Très bien. معليش حسين جدل parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. سي محمد خلفاوي معليش نخلي يرد سي محمد خلفاوي. Je vais revenir c'est Hossein. Allah يبارك فيك parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement. Mohamed Khalfaoui, vous avez entendu le peuple algérien chef il y a eu des dépassements et il a réagi, ses slogans sont venus à la réaction des dépassements qu'il a découvert. Oui. شوف الشعب الجزائري on a souffert. Oui, le peuple algérien a reçu des coups inattendus, en tout cas pour beaucoup de la majorité. Et on a vu certaines choses, voilà, on les a apprises par l'information, les canaux d'information de manière générale. Lorsqu'il parle de moi, je suis dans mon rôle, oui, je suis dans mon rôle, j'ai choisi ce rôle pour défendre mon pays. Je suis fils de shahid, رباني الجيش الوطني الشعبي، نعم، ابن شهيد مات استشهد بابا على جال هذا، على جال الشعب. أنا ابن الشعب، ولو كنت كما راهو يخمم هو ولا شيء، لو كان راني مانيش نياك، أنني في الجزائر نتكلم على الحراك تاع بلادي، على الشعب، كما كنت في صغري، كما راني درك ويعرفوني. Ma position est en faveur d'un pays fort, d'un peuple uni, d'un peuple rassemblé autour de l'idéal de notre révolution, de notre combat. Oui, monsieur, et je le dis avec fierté. Amma, les gens qui font des erreurs malheureuses, condamnables encore une fois, inacceptables ni par la fonction, ni par la mission, ni par notre culture, ni par notre culture algérienne. Oui, nous le sommes. Ici, nous sommes avec notre peuple, nous sommes avec notre peuple pour le meilleur et pour le pire. Nous vivons le quotidien,
nous regardons, nous observons et nous militons chacun selon ce qu'il peut. Chacun selon ce qu'il peut. Et parce que je suis j'ai été élevé dans les rangs de notre armée depuis mon enfance, je sais que les jours viendront où le pays sera dans un meilleur état. Ou Inch'Allah, c'est pas pour longtemps. Très bien. Ça sera pas. Inch'Allah. Monsieur Mohamed Khelfaoui, restez avec nous. Ceci étant, c'est Nasser. Ceci étant, lorsque les invités parlent, et ce n'est pas en criant ou en essayant d'insulter plus qu'on a raison. Surtout si les insultes ou le cri est orienté contre des personnes. Ça, c'est inacceptable. التفاوض le dialogue et la discussion. Et si les gens n'ont pas cette éducation, je vous prie de ne pas m'inviter معهم parce que je suis لا سي محمد احنا سي محمد on value tous les invités et on essaie de donner bien sûr le temps possible aux invités et essayer d'élever aussi le niveau de notre débat, se poser les vraies questions que les Algériens se posent, mais dans le respect total. خليني نقول لك يا سي ناصر انه انا عمري ما قلت انه الحراك غلط ولا دار دي ديباسمون. Vous l'avez dit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Ça n'engage que vous. Moi, ce n'est pas ça du tout. Pour moi, le peuple, je l'ai dit sur votre chaîne, lorsque le peuple, ce que le peuple veut, Dieu le veut. قلت القرار عند الشعب. La légitimité مدها الشعب. Dieu, lorsque le peuple décide, c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est lui qui doit arriver. Donc ce n'est pas un gars qui va m'apprendre ce que moi et mes semblables. Ensuite, il essaie d'évoquer, en évoquant ma fonction, voilà, un grade faux qui donne, que les choses vont changer. Non, monsieur, non. Ici, nous sommes déterminés, nous le souhaitons, sans casser notre pays. Nous avons vu ce qu'a donné la casse, les années 200. Nous avons vu, nous l'avons vécu dans notre chair, cette chose-là, cette bête immonde, cette pieuvre qui persiste apparemment ici et là, malheureusement. Mais nous ne laisserons jamais tomber notre pays avec le peuple, avec le Hirak. Nous sauverons l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Jamal Gessoum, en essayant d'organiser ces élections. Oui, très rapidement. Alors, très rapidement. Alors, tout ce qu'a indiqué M. Khelfaoui, alhamdoulilah, le niveau tla, niveau tla, alhamdoulilah. Je partage l'ensemble de son diagnostic, aussi bien sur la terminologie de Moukhabarat Irhabiya, on sait très bien d'où ça vient, aussi bien sur la question du Hirak, parce que quand on parle de respect, et là c'est Hossein, quand on considère un Algérien moins qu'un Algérien pour lui dire vos semblables et vous n'avez pas à parler, donc quand on parle de respect, on est déjà respectueux soi-même. Sur la question de crier, alors M. Khelfaoui et moi-même, nous ne l'avons pas crié, c'est monsieur qui a crié en disant tout et n'importe quoi. Donc si lui, monsieur, est anthropologue, moi je suis danseur étoile. Sur la question des législatives, nous allons y arriver peu à peu, nous verrons bien comment ça se passe en tout état de cause. Ce sera une échéance qui va montrer ou démontrer encore une fois l'adhésion ou non du peuple algérien. On sait que la participation va être encore plus faible, moi je le présente comme ça, encore plus faible que lors du référendum. Ça va être une catastrophe, c'est clair, parce que tous les mécanismes pour arriver techniquement, au moins techniquement, même pas politiquement, mais techniquement, ne sont pas là. En tout cas, moi je partage vraiment l'ensemble de l'avis de M. Khelfaoui et sur tout ce qu'il a dit, sur salir le Hirak. Oui, des gens salissent le Hirak et voudraient amener l'Algérie à un retour dans les années 90. Très bien, merci. Et ça, nous savons qui exactement est merci à vous, Jamal Gessoum. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Ok, ça c'est votre avis, Jamal Gessoum. Juste pour revenir, connaissant très bien Hossein Djidel, je ne pense pas qu'il est dans l'insulte, son intention était de vous insulter, Jamal Gessoum, ou même
pour Si Mohamed Khelfaoui, c'était, je pense, dans le contexte de l'analyse par rapport à ce que vit notre pays. Si Mohamed Khelfaoui, si on revient un peu sur cette situation, certes, vous avez parlé du peuple, de sa volonté, mais aussi, il y a ceux qui détiennent le pouvoir, si Mohamed Khelfaoui, et ça, on peut pas le cacher. Ces gens-là, ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas que ça change. Et le peuple, s'il est sorti, c'est pour sauver l'Algérie, parce qu'il sait, il est en train de voir, il a vécu toutes ces années. Voyons, essayons de voir que l'Algérie est en train de disparaître petit à petit. Pourquoi ce régime ne veut pas comprendre qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon et qu'on ne peut pas non plus gérer un pays sans l'adhésion de son peuple? Écoutez, l'Algérie est en train de partir petit à petit. Non, l'Algérie n'est pas en train de partir petit à petit. L'Algérie vit une crise et ça, personne ne peut le nier. L'Algérie est dans un débat entre une direction du pays et le peuple dans la rue. Nous sommes en train, je le souhaite du moins, de voir, de regarder, de soutenir aussi bien le Hirak, mais il faut, quand je dis le Hirak, vous comprenez que les parasites qui sont à l'intérieur, donc je ne parle pas d'eux. Je parle de Hirak, ces jeunes que je vois avec leur pancarte et leur désir de mieux vivre, leur désir de prendre le pays à bras le corps pour le soulever et le mettre parmi les grandes nations, pour le stabiliser, pour le protéger. Je parle de ces enfants du pays. OK. Maintenant, le débat, il y a un débat. Le pouvoir est face à ses responsabilités. Le peuple est là. C'est pas, s'il juge que ce sont les meilleurs pas, les résultats ou la réponse populaire est là. Et il l'aura tout le temps. Et, Inch'Allah, à toute occasion, il aura la réponse du peuple. Il doit avancer en se corrigeant. Maintenant, parler de radicalisme dans quelle que soit la chose, a dit c'est dangereux. C'est dangereux. Nous irons, Inch'Allah, vers le pays que nous souhaitons, le pays avec toutes ses promesses, avec les promesses de notre grandiose révolution et de notre grandiose combat, nous irons vers une Algérie beaucoup meilleure, beaucoup meilleure. Mais, Inch'Allah, merci à vous. Encore une fois, je salue le peuple qui revendique un État propre, un État débarrassé de ces malfrats, un État débarrassé de ces traîtres, un pouvoir établi selon la volonté populaire. Nous le demandons, nous le souhaitons, comme on dit, l'état de droit. Merci à vous, c'est Mohamed Khelfaoui. Houssine Djeddel, très rapidement, s'il vous plaît, le mot de la fin. J'ai entendu un discours qui essaye de faire peur au peuple algérien. Vous avez bien entendu, je n'attaque pas Khelfaoui comme vous me l'avez dit, mais vous avez bien entendu que M. Khelfaoui est incapable de dire un État civil et non militaire. Eh bien, le peuple a décidé que ça soit un civil et non militaire, et que ses généraux soient à la poubelle, et que seul le peuple sera le souverain, et que ces militaires malfrats doivent se soumettre à la volonté du peuple, ils doivent remettre la volonté du peuple. Alors, le fait de nous faire peur, je redis aux Algériens, Wallah al-Azim, s'ils avaient la possibilité de refaire les massacres des 90, ils l'auront fait. Mais ils sont incapables de le faire pour de multiples raisons. On l'a déjà évoqué plusieurs fois sur votre chaîne et sur d'autres chaînes internationales. La seule chose qu'on veut dire, c'est que personne n'a le droit de dire au peuple algérien de dire ou de ne pas dire. Quand Chengueriha nous a traités la dernière fois des chauves-souris, les millions d'Algériens, ce sont des chauves-souris. Et le peuple n'a pas le droit de répondre et de ne pas contester. Quand on a été insulté par les ministres, par Gaïd Saleh, par Chengueriha, par les ministres, par les réseaux, par les médias,
traiter d'homosexuels, de khabarjia, de chauve-souris, de traîtres, de ceci, cela. Non, on n'a pas le droit de dire Mukhabarat Irhabi alors qu'elle exerce l'Irhab. Écoutez, Nasser, c'est juste pour répondre à M. Khalfaoui que quand on parle pas de M. Khalfaoui, on parle de pratique. Et d'ailleurs, dans M. Khalfaoui, on a eu un débat il y a 2-3 semaines, il a dit que c'est une pratique isolée. Non, et je lui dis que s'il s'agit d'une culture de ce service. Et cette culture doit cesser. Les Algériens seront fiers de leur mukhabarat quand ils protègent les intérêts de l'Algérie. Pas ils protègent ceux qui détruisent l'Algérie, qui volent l'Algérie, qui cessent d'être de la police politique et de défendre les Algériens à l'étranger, pas défendre ceux qui vendent l'Algérie, qui humilient l'Algérie. Donc nous serons fiers de nos soldats qui sont sur les frontières, alors que l'armée, elle bouffe 12 milliards de dollars et nos soldats, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se soigner. Et nous serons fiers de ce. Et c'est ça que le peuple algérien va le faire avec cette révolution. Merci, c'est Houssit. Mohamed Khalfaoui m'a demandé, c'est Mohamed Khalfaoui, 10 secondes, 15 secondes, Allah يبارك فيك, on a dépassé largement le temps de l'émission. السيد هذا lorsqu'il dit il y a 2 ou 3 semaines معليش سي محمد يعني هو اسمه حسين جدا je veux qu'il y ait un respect يعني on parle de l'avenir de l'Algérie, vous avez une analyse, il a une autre analyse. تفضل سي محمد. Oui, mais vous le laissez parler comme il veut, vous ne faites pas de commentaires et quand moi j'interviens vous m'interrompez, vous faites vos commentaires. Non, c'est là ça. لا سي محمد, لا je vous donne la parole comme lui je lui donne la parole يعني تفضل. À chaque fois que vous m'appelez, je réponds à votre demande. Donc laissez-moi parler. C'est vrai. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Je suis un Algérien engagé, cœur et âme. Tout. J'offre mon sang pour mon pays. C'est Nasser. Qui coule il y a 3 semaines. Vous êtes bien placé, c'est Nasser, pour lui dire que depuis bientôt 1 mois, je ne suis pas intervenu dans votre depuis tout le temps. Quand il dit, il n'a pas osé dire là les doulas askaria bel doula madania, j'ai dit état de droit, un état de droit. D'accord. Mais ensuite, je n'ai pas dit ce qu'il pense lui. Je dis ce que moi je vois pour mon pays, peut-être un Héralt, et j'espère que je rate, mais sinon, j'insiste, je dis ce que je considère bon pour mon pays, bon pour notre défense nationale. Ceci étant, lorsqu'on parle des services de manière générale, il faut qu'il étudie un peu les services au lac et une idée sur les services du monde entier. Je dis que les dérapages sont condamnables, sont inacceptables, oui, mais de là à casser un des éléments majeurs de la défense nationale, non, monsieur. Et il faut notre peuple en est conscient. Parce que ces services-là sont issus de ce peuple. Ce sont les enfants de ce peuple. C'est ce qu'il a dit, Mohamed Khalfaoui. Il a dit quand on a des services au service de notre pays, au service du peuple algérien, marhaba. C'est ce que j'ai compris. Un mot juste, c'est Mohamed, on doit clore cette émission. Les services, comme le nom l'indique, c'est un service. Un service pour protéger le pays, pour protéger les intérêts nationaux. Et tout ça, ça fait partie des missions où certains de tout ça font partie de ces missions. Aucun pays ne peut vivre sans ces services. Maintenant, je le répète, s'il y a dérapage, s'il y a dépassement, il faut que ça soit puni. Donc juste pour finir, c'est Mohamed Khalfaoui. حتى حسين جدني يفهمك. Vous demandez un état de droit. C'est ce que vous demandez. هذا هو اللي حبيت تقول. Mais j'ai pas bien entendu ça. يعني انت كنت قلت باللي في كلامك moi je demande un état de droit. Oui, je le revendique, monsieur. Et je demande à ce que les monstres que ce système a fait naître de son sang doivent être punis, doivent passer par la justice et le peuple doit voir en tout ça son droit ou là de son pouvoir contre ces hachak shmaït. Merci à vous, Mohamed Khalfaoui. C'est le mot de la fin. On s'excuse
d'avoir dépassé le temps de l'émission. Merci à vous, Houssine Djidel, anthropologue, analyste politique qui était avec nous depuis Paris. Merci à Jamal Gessoum, ex-candidat aux législatives, qui était avec nous aussi depuis Paris. Et merci à vous, c'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui était avec nous depuis Alger. Merci d'avoir suivi cette émission.